Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Quantum Genomics. Alors avant de commencer, quelques précautions d'usage, hein. Ce qui suit n'est pas un conseil en investissement, je ne connais pas votre profil d'investisseur, je ne sais pas si la détention d'actions ou même de Quantum Genomics est adapté à votre profil d'investisseur. Il faut vous rapprocher d'un professionnel qui analysera votre situation personnelle si vous en doutez ou si vous pensez que c'est opportun. Et ce qui suit n'est qu'un partage de ce que moi je ferai en tant qu'analyste technique. Alors, tout d'abord, Quantum Genomics n'est pas un spécialiste de l'Internet et du mobile comme j'ai marqué, mais un spécialiste du secteur des biotech. Et le consensus des professionnels qui se sont penchés sur ce dossier évalue le potentiel à 120%, à 9,86 euros pour les analystes qui, encore une fois, ont analysé la situation de cette entreprise. Et voilà où nous en sommes. Alors tout d'abord, si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez là correspond à une semaine de cotation. La semaine n'a pas encore commencé, ça c'est donc la bougie de la semaine dernière. Première des choses à voir, c'est que la tendance, malgré la chute vertigineuse à laquelle on a assisté depuis quelques semaines, est toujours haussière. Et on dit qu'elle est haussière parce que les cours sont toujours ancrés au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines ascendante. Et également parce que le nuage de l'Ichimoku est toujours ascendant. Donc, malgré la baisse actuelle, la tendance demeure haussière. Maintenant, vous remarquerez tout de suite qu'il y a des zones de support et de résistance à prendre en considération. Comme vous pouvez le voir, la zone de résistance principale est à 7,9, 8,7 euros, zone qui a été impossible de franchir malgré une, deux, trois attaques. Et la résistance hebdomadaire de moyen terme évidente, ici c'est celle des 7,2, 7,6 euros. Donc clairement, on est capé par ces deux zones de résistance. Mais on a également des supports. Alors le premier support que l'on voit ici, il est à 3,4, 3,6 euros. C'était une zone, vous voyez, qui a été une zone de résistance. Et elle a été cassée ici. Et selon les principes probabilistes de l'analyse technique, lorsque l'on casse une résistance, ça change de polarité, ça devient support. Donc les 3,4, 3,6 devraient être un support important et un support majeur un petit peu plus bas ici aux alentours de 1,6 euros. Entre temps, nous sommes également sur une zone de résistance ici et c'est la bonne nouvelle puisque cette zone regardez, ça a été un support, ça a été cassé, ça a donc changé de polarité, c'est devenu résistant, ça se voit très bien sur cette bougie, ça a été repassé à la hausse, donc ça a encore une fois changé de polarité, et il y a des chances pour que ça joue comme un rôle de support. En tout cas, ça fait 3 semaines, 4 semaines que l'on bute sur cette zone de support et qui n'est pas cassée. Maintenant, on ne peut pas savoir, effectivement, ça personne ne peut le dire, si cette zone va tenir ou si on va aller chercher la suivante, même éventuellement celle d'après. En tout cas, si on utilise les retracements de Fibonacci, on voit que nous sommes actuellement sur 50% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on a baissé et on a rongé 50% de la hausse précédente. C'est également une zone un niveau clé pour un support, tout comme le niveau des 61,8%. Alors voilà ce que je vous propose. Ce que je propose, c'est de partir du consensus des analystes à 9,86 euros. Si effectivement les cours devaient monter verticalement à partir de lundi pour aller chercher l'objectif, ça nous donnerait un accroissement de 117%. Effectivement, ça c'est tout à fait affriolant. Maintenant, il faut savoir que ça ne se passe jamais comme ça. On ne monte jamais de manière verticale. Il y a toujours des consolidations. Regardez la belle hausse que l'on a eue là. Vous voyez, on l'a consolidée. Les hausses se font en escalier. Alors, il n'est pas du tout impossible, d'ailleurs, que l'on casse les 4,4 pour aller chercher les 3,4. Donc, moi, ce que je ferais si je devais investir sur cette action, ce serait de fractionner. J'achèterais un peu maintenant, disons, pour simplifier, une action maintenant pour prendre un chiffre rond. Et j'achèterai ma deuxième action si on va chercher les 3,4, 3,6 euros, tout en sachant bien sûr que l'on ne sait pas si on va y aller. Le résultat des cours, c'est que si effectivement on monte en flèche vers les 9,86, eh bien on est déjà dans le train, on gagnerait 117%, mais par contre, si on fait ce que je pense qu'il peut se produire, à savoir, on va chercher éventuellement l'achat numéro 2 à 3,4, 3,6, et bien si on fait ça, eh bien on achètera une action là, et ça fait que le prix de revient unitaire il est plus faible, ça fait une progression de 145% au lieu de 117%, et vous comprenez tout de suite pourquoi, parce que le prix unitaire il sera de 4,04 et pas de 4,48 euros. Mais c'est également intéressant au cas où le scénario privilégié
privilégié ne se produirait pas et que on devait tomber en flèche pour aller chercher par exemple un niveau en dessous des 1,5 euros, hein, qui serait très nocif et de très mauvais augure, on comprend bien que la baisse que l'on essuierait serait moins importante, hein, si on a acheté avec un prix de revient unitaire plus faible que si on a acheté 100% de sa position maintenant. Voilà, c'est tout pour moi. Donc tendance haussière, vous l'avez remarqué, vous l'avez constaté. C'est pas pour ça qu'il faut acheter 100% tout de suite. Je vous invite à venir faire un tour sur mon site pour découvrir mon travail, hein, Tradosor, dans Google, ou alors vous simplement vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Et puis également, n'hésitez pas à récupérer votre module de formation pour découvrir l'analyse technique. C'est gratuit. Il y a également le lien en dessous de la vidéo. Voilà, à très bientôt pour une autre analyse technique.